Salut à toi, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment perdre du gras après 40 ans. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite, juste après l'intro. Nous savons tous qu'après 40 ans, il devient plus difficile de perdre du gras. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on fait. Dans un premier temps, il faut savoir que les hommes ont plutôt tendance à stocker au niveau de la sangle abdominale, les femmes aussi, mais plutôt les fesses et les cuisses. Passé un certain âge, notre métabolisme va devenir de plus en plus lent. Et c'est d'autant plus flagrant après 40 ans. Alors là, maintenant, je vais te donner les erreurs à éviter après 40 ans pour perdre du gras. Souvent, on a tendance à multiplier les apéros avec la famille, avec les amis, et c'est bien évidemment plaisant. Mais la plupart du temps, ces apéros se font en fin de journée, en fin d'après-midi, voire même en début de soirée. Le problème, c'est que par la suite, on va rester inactif et on va généralement aller se coucher, ce qui ne va pas nous permettre d'éliminer les calories ingurgitées. Rajoutez à cela que ton métabolisme est plus lent qu'auparavant, forcément, tu vas stocker du gras. La première erreur, c'est les apéritifs trop tardifs et trop gras. Comme je te le disais plus haut, les apéritifs trop tardifs et trop gras, ce n'est pas bon. Tu vas directement stocker sous forme de gras toutes les mauvaises graisses que tu vas manger. Il faut privilégier bien entendu les apéritifs à base de fruits et légumes et aussi de viande, par exemple la viande blanche. Alors après, je te laisse le soin de chercher des recettes, tu vas trouver facilement sur internet. Donc là, c'est pas le but de cette vidéo, c'est pour ça que je vais te laisser aller chercher par toi-même. Et tu verras qu'il existe énormément de solutions qui vont te permettre d'avoir un apéritif avec du goût sans pour autant qu'il soit trop gras. La deuxième erreur, c'est de se dépenser moins qu'auparavant. Et oui, c'est un fait, après 40 ans, les gens ont tendance à moins se dépenser. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, mais tout simplement qu'ils n'ont plus la motivation. Après le boulot, ils rentrent tout simplement s'asseoir sur le canapé et ils ouvrent un paquet de chips et puis voilà, ils s'enquillent le paquet de chips sur le canapé. Alors qu'il suffirait de faire une petite marche rapide ou un peu de sport après le boulot. Alors je sais, c'est pas toujours facile, mais ça te permettrait justement de brûler un petit peu plus de calories du fait que ton métabolisme est plus lent et donc que tu vas stocker plus de gras. Donc il va falloir que tu te dépenses un peu plus ou alors que tu fasses un peu plus attention à ton alimentation. Il est important de garder en tête que ton apport calorique doit être légèrement inférieur à ta dépense énergétique, c'est-à-dire que tu dois dépenser plus de calories que ce que tu en consommes. Cette balance calorique est à respecter peu importe l'âge ou la morphologie que tu as si tu veux perdre du gras. La troisième erreur, c'est justement de prendre de mauvaises habitudes alimentaires. En effet, plus on avance dans le temps, plus on a tendance à prendre de mauvaises habitudes alimentaires. Et une fois qu'elles sont installées, il devient difficile de les faire disparaître. En ayant des bonnes habitudes et en faisant attention à ton alimentation, cela viendra contrer l'effet d'un métabolisme lent. Maintenant, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire après 40 ans pour perdre du gras. Il faudra bien entendu que tu aies une alimentation équilibrée avec une source de protéines, une source de lipides et une source de glucides. Pour les protéines, on va être à environ 1,8 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Donc après, tu peux te mettre à 2 grammes par kilo de poids de corps. C'est très bien. C'est-à-dire que si tu pèses 70 kilos, il va falloir que tu manges 140 grammes de protéines pures, pas 140 grammes de viande. Attention. Au niveau de ta source de glucides, ça va être à toi de le déterminer suivant ta dépense énergétique. Au niveau des lipides, on va être à environ 1,2 g par kilo de poids de corps. Le sport sera de pair afin d'optimiser la perte de gras et de la favoriser au niveau de la sangle abdominale. Les circuits training avec des mouvements polyarticulaires et du cardio se montreront efficaces. Pourquoi tu vas utiliser des mouvements polyarticulaires? Tout simplement parce que ça va te demander plus d'énergie, tu vas recruter plus de fibres musculaires et tu vas avoir une dépense plus importante. Le meilleur moyen de brûler du gras quand on fait du cardio, c'est de rester dans la zone lipomax. La zone lipomax, c'est quoi? C'est une zone comprise entre 60 et 80% de ta FC max. La FC max, c'est quoi? C'est ta fréquence cardiaque maximale. À partir de là, tu te cales entre 60 à 80% de ta fréquence cardiaque maximale et tu cours pendant environ 45 minutes à 1 heure. Si tu peux séparer le cardio de ta séance musculation, c'est encore mieux. Par exemple, quand tu te lèves, tu vas faire ta petite séance de cardio et ensuite tu vas manger et après tu vas faire ta séance musculation, par exemple l'après-midi ou en fin d'après-midi. En respectant tous ces petits détails et en étant patient, tu verras qu'il est facile de garder la ligne même après 40 ans, voire même de perdre du gras. Si toi aussi tu souhaites évoluer physiquement, je te rappelle que je suis coach sportif diplômé, j'ai aussi un site internet avec des programmes et des formations et grâce à tout ça, j'ai pu faire évoluer des dizaines et des dizaines de personnes. Et pour les plus motivés, je fais aussi du coaching personnalisé, donc n'hésite pas à me contacter, tous les liens sont dans la description. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si t'as kiffé, je t'invite comme d'habitude à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!